Le numéro 6, Inchot Jocelyn, qui est là. Jericho essaye de venir à l'extérieur. Il va falloir trouver l'ouverture avec François Lagadec. Pendant ce temps, à l'extérieur, on est en train d'accélérer. Et c'est maintenant Christophe Martens qui essaie de prendre la tête avec Jericho. Il profite des malheurs de Charmit Charilias qui est complètement bloqué. Gus Kissoton essaie de venir. Et à l'extérieur, qui a l'avantage et qui prend la mesure pour l'instant de Canto Deventi, de Cocaoli qui n'a pas pu poursuivre son effort. Bengan attend l'ouverture à la corde. C'est Cara River qui a nettement l'avantage et qui s'en va maintenant. Cara River qui place une belle accélération et qui se met hors de portée. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix Dominique Cordeau, course d'athlée et seront 14 au départ de cette course sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 6, Jericho. Ce qu'il vient de réaliser dernièrement sur ce tracé est tout simplement phénoménal. Il vient de révéler un potentiel insoupçonné et Christophe Martens est encore au sulky. Sa marge de progression est énorme et nul doute qu'il n'a pas fini de tout montrer. C'est clairement un poulain d'avenir. Regardons cette course dans laquelle il portait le numéro 14. C'est montré fautif, Palio dans son dos qui fait la faute également. Direction le dernier tournant, ça permet à Yes Weekend de se décaler et de venir peut-être progresser. Alors qu'on est bientôt dans le dernier tournant avec Cara River qui a fait un effort important pour se rabattre à la hauteur de Jürgen Westom qui est en tête avec Castor de Star. En troisième position, Inchot Jocelyn, attention car François Lagadec a eu la bonne course en dedans avec le numéro 1. Charmit Charlias, favori enfermé pour le moment mais avec beaucoup de ressources dans son dos. Mathieu Abrivard qui est coincé également avec Gus Kissoton mais lui aussi a des ressources. Et bientôt la sortie du tournant final, les trois favoris sont là. Côté corde, le numéro 7, Castor the Star à son extérieur, Cara River devant le numéro 1 qui attend l'ouverture, Charlie et puis le numéro 6, Inchot Jocelyn, qui est là. Jericho essaye de venir à l'extérieur. Il va falloir trouver l'ouverture avec François Lagadec. Pendant ce temps, à l'extérieur, on est en train d'accélérer. Et c'est maintenant Christophe Martens qui essaie de prendre la tête avec Jericho. Il profite des malheurs de Charmit Charilias qui est complètement bloqué. Gus Kissoton essaie de venir. Et à l'extérieur également, le numéro 9, Illusion J-Pad Philibien. C'est maintenant Jericho qui s'est détaché, numéro 14. Jericho va s'imposer dans le quintet. Le 14, Jericho s'impose. Le 9, Illusion J-Pad terminé à la deuxième place. À l'extérieur, le 16, Canto Deventi est troisième devant Gus Kissoton. Numéro 8, Illusion J-Pad. Illusion J-Pad est en passe d'enlever sa course dans pas longtemps. Sa force ne se dément pas mais c'est surtout ses chronos sur ce tracé et sa pugnacité sur ses fins de parcours qui attirent l'attention. Ce qui fait en sorte que nous lui renouvelons notre confiance ici et vous la recommandons. Numéro 3, Karaté River. C'est un très bon élément en parcours de vitesse du côté de Suède. Ne sort quasi jamais du podium et affronte toujours de bons lots. Son seul faux pas déféré des 4 remonte à son arrivée en France, lors de sa première course sur ce tracé. Cependant, il vient remettre les pendules à l'heure de très belle manière. Regardez par vous-même le numéro 6 à l'œuvre. Cara River qui peut donc conserver l'avantage sans faire trop d'efforts. Canto Deventi à son extérieur. Attention, la pression risque d'être un peu plus forte avec Cocaoli qui à son tour va tenter de placer une banderie. Accélération de Cocaoli qui met sérieusement la pression sur Cara River et sur Canto Deventi. Il faut qu'il accélère David Thomas, sinon il va rester un peu en troisième épaisseur dans le tournant, ce qui serait pas idéal. Mais c'est toujours le long de la corde. Cara River qui a l'avantage avec Cocaoli donc qui lui met la pression. Entre ces deux-là, on a le numéro 13 Canto Deventi, alors que le long de la corde, on a le numéro 2 Bengan qui patiente avec quelques ressources. Et puis on voit également en léger retrait de cela le numéro 9 Charlias qui va tenter de se relancer direction l'ultime ligne droite avec Cara River qui a l'avantage et qui prend la mesure pour l'instant de Canto Deventi, de Cocaoli qui n'a pas pu poursuivre son effort. Bengan attend l'ouverture à la corde. C'est Cara River qui a nettement l'avantage et qui s'en va maintenant. Cara River qui place une belle accélération et qui se met hors de portée. Cara River devant le numéro 2 Bengan qui a la corde, lutte avec également Dorden Diaz qui termine vite. Cara River qui s'impose. Bengan est deuxième. Don Diaz qui prend la troisième place. Et succès pour Cara River qui s'impose vraiment facilement dans cette épreuve, 7,50 €. Numéro 9, Don't Segar. Sa musique la distingue déjà assez pour attirer l'attention ici. Néanmoins, il est important de vous préciser que cette jument est une tombeuse de crack qui n'a cessé de progresser depuis sa dernière apparition ici en début d'année. Ses victoires et places obtenues en Suède lui offrent une première chance dans ce lot. Elle arrive ici au sommet de sa condition et compte une victoire en une sortie sur ce parcours. À placer en associé si vous avez des doutes ou en base si vous êtes convaincu par sa bonne candidature, faites selon vos impressions. Pour notre part, c'est la chouchou de notre sélection. La surprise préférée.
Le numéro 1, Chansec et numéro 14, Just à midi. Chansec est poulain véloce mais qui se jette trop souvent dans des engagements trop relevés et est aussi souvent trop fautif. Mais a sans aucun doute de la qualité. En poulain d'avenir, il s'endurcit. Le lot du jour est accessible pour lui, une place peut lui revenir. Si Johan Le Bourgeois lui donne une bonne course, vous apprécierez mieux pourquoi nous l'avons choisi comme surprise préférée. Just à midi est talentueux mais très intermittent. Capable de fournir d'excellentes valeurs et la fois suivante courir sans l'étincelle des champions. Ici ses chances sont mitigées mais possibles sur ce qu'il a déjà pu réaliser à ce niveau. Un X de la course. Les tuyaux du jour. Numéro 5, Cocaoli. Après avoir fait sensation dans le groupe 2 du prix Octave Doenel sur plus long, vient de décevoir sur ce parcours mais cette sortie comporte des excuses. Il a voyagé en 3e épaisseur et en plus d'avoir été contré par les animateurs vers le tournant final, a tout simplement abdiqué, son driver n'insistant pas inutilement. Avec un meilleur parcours pourrait faire l'arrivée. Regardons sa fin de course dans le prix Octave Doenel. Il portait le numéro 10. L'extérieur, Cocaoli est en train d'accélérer. Dans son dos, Just à midi, avec tout près des leaders, Justin Bolt qui est en embuscade. Et il y a ensuite, dans son dos, sur un 3e rang, Harpy et à la corde, toujours Josh Power devant Dimitri Ferme. Tournant final en vue avec le grand favori Joshua Tree qui est au contrôle pour l'instant. Jakarta des Prix qui est à sa hauteur. En dehors, c'est le numéro 10. C'est Cocaoli à la corde, Josh Power avec Justin Bolt. Et puis également un petit peu plus à l'extérieur, le numéro 7, Just à midi. Le peloton est groupé à moins de 500 mètres du but maintenant avec toujours Joshua Tree qui a l'avantage. Jakarta des Prix un peu sollicité à l'extérieur et voilà Cocaoli qui vient fort maintenant en épaisseur. Joshua Tree accélère. Joshua Tree qui contre l'attaque de Cocaoli qui vient fort en 2e position. Attention à Josh Power qui est là. Le 9 Di Lucamo également qui se lance à la poursuite des premiers alors qu'il reste maintenant 300 mètres à parcourir. Joshua Tree qui repart sous l'attaque de Cocaoli. Josh Power qui termine bien au centre avec tout en dehors Di Lucamo. Joshua Tree qui se détache maintenant à 100 mètres du but devant Dimitri Ferme qui termine fort à la corde. Joshua Tree va s'imposer. La 2e place est pour Dimitri Ferme devant le numéro 16 Josh Power, le 10 Cocaoli et peut-être Jack Strike. Il renoue avec la victoire, le champion Jean-Michel Bazir. Numéro 4, Crésus Di Poggio. Un excellent Bazir rentrant dans sa catégorie, déféré des 4 et avec un pilote. Il pourrait faire sensation. Car Bazir est l'un des rares qui ne défère ses poulains que pour la prise d'une bonne allocation, et lorsqu'il pense que son poulain est prêt. Les 4 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une bonne course mais ouverte pour les petites places. Une seule ou aucune surprise probable, hors des chevaux de cette sélection, pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou Toto, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection 6. 8. 3. 9. 1. 14. 5. 4. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine. River qui a l'avantage avec Cocaoli donc qui lui met la pression. Entre ces deux-là, on a le numéro 13 Conto Dei Venti, alors que le long de la corde, on a le numéro 2 Bengan qui patiente avec quelques ressources. Et puis on voit également en léger retrait de cela le numéro 9 Charlias qui va tenter de se relancer. Direction l'ultime ligne droite. Avec Cara River qui a l'avantage et qui prend la mesure pour l'instant de Conto Dei Venti, le Cocaoli qui n'a pas pu poursuivre son effort. Bengan attend l'ouverture à la corde. C'est Cara River qui a nettement l'avantage et qui s'en va maintenant. Cara River qui place une belle accélération et qui se met hors de portée. Cara River devant le numéro 2 Bengan qui a la corde, lutte avec également Jordan Diaz qui termine vite. Cara River qui s'impose. Bengan est 2e.
Dundias. Dedans avec le numéro 1, Charmy Charlias, le favori enfermé pour le moment, mais avec beaucoup de ressources dans son dos. Mathieu Abrivard qui est coincé également avec Iguski Sotan, mais lui aussi a des ressources. Et bientôt la sortie du tournant final. Les trois favoris sont là. Côté corde, le numéro 7, Castor The Star à son extérieur, Cara River. Devant le numéro 1 qui attend l'ouverture, Charmy Charlie. Et puis le numéro 6, Inshot Jocelyn qui est là. Jericho essaye de venir à l'extérieur. Il va falloir trouver l'ouverture avec François Lagadec. Pendant ce temps, à l'extérieur, on est en train d'accélérer. Et c'est maintenant Christophe Martens qui essaie de prendre la tête avec Jericho. Il profite des malheurs de Charmy Charlias qui est complètement bloqué. Iguski Sotan essaie de venir. Et à l'extérieur également le numéro 9, Illusion. J-Pat finit bien. C'est maintenant Jericho qui s'est détaché. Le numéro 14. Jericho va s'imposer dans le quintet. Le 14, Jericho s'impose. Le 9, Illusion, J-Pat terminé à la deuxième.